Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission Crypto Actu du lundi matin. Le Bitcoin 41 000, quasiment 42 000 $, donc ça monte fort pour les cryptos et pour le Bitcoin depuis quelques semaines, depuis plus d'un mois finalement. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le Bitcoin. Quand est-ce qu'il pourrait atteindre un nouveau sommet, un nouvel ATH, au-dessus des 69 000, donc son précédent sommet de 2021. On va voir également des actualités concernant la liquidité, l'impact de l'ETF sur la volatilité du Bitcoin, pas mal de choses intéressantes concernant le Bitcoin, pour finir ensuite avec une crypto qui en ce moment est achetée par des whales, c'est-à-dire qu'il y a plus de 200 whales, ce qu'on appelle des whales, c'est des énormes portefeuilles qui investissent dans cette crypto-là. Et on parle quand même ici de 200 portefeuilles qui sont sur cette blockchain, sur cette crypto, et qui ont ajouté finalement 800 millions de dollars. Hein. Donc je parle de 200 portefeuilles qui ont ajouté 800 millions de dollars dans leur portefeuille avec justement cette crypto. Vous allez voir que c'est une crypto fortement capitalisée, qui a un potentiel énorme selon moi, dont on parle depuis assez longtemps sur la chaîne, et justement qui a un graphique plus qu'intéressant en ce moment, et on va pouvoir également en parallèle l'observer bien sûr sur TradingView. Je vais vous passer la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, moi je vous dis à tout de suite. Sachez que je vous partage un outil, un tableur que j'ai créé qui récupère le prix des crypto-monnaies automatiquement, qui les actualise chaque heure avec un simple bouton d'activation. Vous avez tout ça qui s'actualise automatiquement. Cet outil va sans aucun doute vous aider à beaucoup mieux gérer votre portefeuille. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo qui explique comment il fonctionne page par page. Elle s'affiche dans la petite notification ici en haut à droite. Sinon, dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver le lien du site de CryptoOrganize pour obtenir votre outil. Je commence avec l'impact que pourrait avoir un spot ETF sur la volatilité du Bitcoin. Alors on parle conditionnel ici, mais on est quasiment certain qu'un ETF sur le Bitcoin verra le jour dans les mois qui viennent. Donc c'est presque quelque chose d'acté finalement aujourd'hui, tout simplement. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme impact, ce genre d'événement? Eh bien, il y a plusieurs experts qui discutent de ça dans cet article. Et la première chose qui est notée ici, c'est que dans les marchés traditionnels, les ETF augmentent la liquidité de l'asset en question. Or, il est expliqué que la volatilité peut rester élevée dans ce cas-là, à condition qu'on ait de la création de cash qui se manifeste, donc probablement de l'inflation en gros. Donc là, ce n'est pas le cas pour le Bitcoin, parce que le Bitcoin, on sait qu'il a un nombre d'unités limité dans le temps, c'est-à-dire 21 millions, et donc que l'inflation du Bitcoin reste contrôlée par son protocole, et c'est-à-dire que l'inflation est divisée par 2 tous les 4 ans grâce au halving. Ce qui veut dire que ça, c'est un élément qui peut tendre à faire en sorte que le Bitcoin soit moins volatile. Donc c'est pas forcément gênant, ça veut juste dire que lorsqu'on a des mouvements à l'hausse, ça va peut-être moins monter, quand on va avoir des mouvements à la baisse, ça va moins chuter, simplement parce que ça va remplir les ordres d'achat qui seront assez conséquents. Il y aura beaucoup d'argent qui vont permettre beaucoup de Bitcoin à disposition, qui vont éviter finalement des mouvements trop importants. Ce qui fait que pour moi, eh bien ça permettra, et c'est mon avis parce qu'il est écrit l'inverse dans l'article, ce que je ne comprends pas, c'est que le fait que la volatilité réduise pourra du coup engendrer le fait que le Bitcoin devienne une réserve de valeur plus sûre, plus accessible. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut aller mettre son argent dans le Bitcoin, il aura tendance à se dire oui, mais moi j'ai envie de faire ça pour me séparer un peu de la finance traditionnelle, mais j'ai pas envie de prendre un moins 60% sur mon portefeuille, vous voyez, donc c'est un peu embêtant d'aller mettre de l'argent dans quelque chose qui bouge beaucoup. Et donc là, le fait que ça devienne moins volatile, ça pourrait justement entraîner de nombreux investisseurs à aller chercher cet actif comme étant finalement comme réserve de valeur. Donc ça, c'est plutôt positif. Et il est expliqué ici que donc du coup, un ETF pour le Bitcoin est très bullish pour son prix sur le court terme. On parle ici de 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter actuellement du Bitcoin parce qu'il est en train de monter actuellement, donc c'est plutôt des zones de revente, mais ça, on en parlera sur l'analyse graphique de cet après-midi. Mais pour le plus long terme, donc 5 ans, 10 ans, etc., on peut présupposer que le Bitcoin va se stabiliser sur finalement une valeur, on le pense, assez élevé. Notamment ici, regardez ce qui est inscrit. Il est inscrit que le Bitcoin, que le market size des ETF Bitcoin pourrait atteindre les 14 trillions. Donc là, ça veut dire que le Bitcoin pourrait avoir un x10 à x15 en fait, juste sur une année, si jamais cet article dit vrai. Maintenant, moi, je me méfie toujours de ce genre de choses. Bien sûr, ça reste de la spéculation. Et derrière, on peut voir 39 trillions sur une période de 3 ans. Ça paraît juste insensé pour moi. Alors peut-être que je comprends mal ce chiffre, peut-être que ça ne représente pas la capitalisation du Bitcoin, mais si je fais quelques recherches et que je marque ETF Gold Market Size par exemple, on voit 115 milliards ici, donc bon honnêtement j'ai du mal à saisir ce chiffre.
Et si je descends, eh ben, je peux voir que le market cap de l'or, c'est 13 trillions. Donc 13 trillions, vous voyez, c'est pas loin des 14 annoncés sur une année par rapport au Bitcoin, mais les 39, vous voyez, ça reste un chiffre qui tout de même paraît insensé. Je continue avec l'actualité suivante. On va se poser la question du moment où le Bitcoin pourrait dépasser son précédent sommet. Et pour ça, bah, vous avez ce petit article qui retrace un peu ce qui s'est passé. Voilà, c'est très intéressant. Bon, après, de le voir écrit sur un article, c'est toujours moins bien que de l'observer sur les graphiques directement soi-même. On va quand même regarder ce qu'ils disent. Et ensuite, on ira jeter un œil au graphique. Ils expliquent ici qu'en 2016, après le halving, il s'est écoulé 234 jours avant que le Bitcoin casse son précédent sommet. Alors qu'en 2020, il s'est écoulé 216 jours après le halving, finalement, pour que le Bitcoin casse son précédent sommet. Du coup, combien de temps il va-t-il s'écouler cette fois-ci avant que l'on casse le sommet précédent? Déjà, est-ce qu'on va casser le sommet précédent? Bien sûr, on ne pourra jamais en être sûr de cela, mais c'est toujours intéressant d'observer ça pour essayer de prédire l'avenir. Donc je retourne sur le graphique et je vais me mettre en logarithmique et on va regarder simplement si ces données qui nous ont été transmises par cet article sont vraies. On retourne en 2016, le halving a eu lieu ici le 16 juillet et je regarde simplement la cassure. Alors la cassure, je l'ai matérialisée par cette ligne pointillée blanche. Je vous remontre après en dézoomant. On a 200, alors déjà, j'ai essayé de... Il va falloir zoomer un peu là-dessus. Mais voilà, vous voyez que j'ai matérialisé le sommet comme ceci. On va essayer d'être assez précis, histoire de ne pas se gourer sur notre petite analyse. Hop, voilà, je suis vraiment dessus précisément. Et je regarde combien de jours se sont écoulés. Hop, la cassure, elle a eu lieu précisément ici. Vous voyez qu'on a 229. Bon, à 3 jours près, je pense que c'est la même chose, c'est similaire, donc ils ne disent pas n'importe quoi. Et si je vais voir ce qui s'est passé en 2020, donc pareil, la cassure, elle s'est déroulée, alors je vais supprimer cette ligne pour ne pas me tromper. Je zoome sur la partie qui nous intéresse, je prends le halving et je prends la cassure. C'était vraiment, alors est-ce qu'ils ont pris cette bougie? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est limite. On voit que là, on est venu les casser en fait, cette ligne sur la mèche. Alors on va dire qu'on va pas le prendre en compte, et 219 bars. Ils ont pris celle-ci en compte effectivement. Peu importe, en tout cas ce qui est sûr c'est que vous voyez ici qu'à 10 jours près en fait c'est similaire, hein. Donc c'est ça qui est très intéressant avec la temporalité de façon générale. Là on voit qu'il y a une similitude, mais on l'a vu cette similitude dans plein d'autres éléments graphiques, que ce soit des pourcentages de hausse, de baisse, etc., des temporalités par rapport au bottom, etc. Donc c'est pour ça que l'analyse temporelle pour moi elle est juste fabuleuse. Donc ça c'est intéressant, et ce que je vais pouvoir ajouter finalement à cette petite analyse, c'est essayer de voir un peu lors de cette cassure le prix qu'on avait ici, et le moment de la cassure, effectivement, le pourcentage de différence. Il y avait 133%. Donc ça, c'était en 2020. Et si je dézoome, hop, en 2016, je regarde ce niveau-là de prix, le niveau de la cassure, 81%. Donc c'est intéressant, vous voyez, c'est pas la même chose là. Donc on va dire une moyenne de 100%. Ça voudrait dire que grosso modo entre le halving, c'est-à-dire regardez ici, hein, je vous montre le halving qui aura lieu en 2024, très prochainement, et la cassure du sommet, généralement, on a donc, je vais essayer de vous faire ce petit travail qui va permettre de déterminer à quel moment on a un nouveau sommet sur le Bitcoin. Alors la date spéculée pour le halving, c'est le 17 avril 2024. Je retourne sur le graphique, je regarde si je suis bien au bon endroit. Non, là je suis au 15 avril, donc je vais la décaler de 2 jours. On va faire ça. Voilà, très précisément. On a notre halving ici. On a du coup entre 219 et 229. On va prendre le milieu, c'est 224. Donc on va prendre 224 jours. On va faire ça précisément. On y est, ça y est, j'ai mis la petite ligne qui va bien. Je vais pouvoir mettre du coup la ligne verticale qui matérialise précisément ce jour. On parle du 27 novembre 2024. Ok. Donc là, on spécule sur le fait que le Bitcoin dépasse les 69 000 $ le 27 novembre 2024. Et pas avant. C'est-à-dire que là, entre maintenant et cette date-là, a priori, d'après nos informations temporelles, on ne devrait pas casser ce point haut. Et c'est vrai que là, on est déjà très haut, donc on peut se poser la question quand même. On peut se dire, mais alors ça veut dire que peut-être on va avoir un fort retracement qui se produit soit avant le halving, soit juste après, etc. On ne sait pas trop. Maintenant, d'après nos données précédentes que je viens de mesurer tout à l'heure, on avait d'une part 80% de hausse entre le moment du halving et la cassure du sommet, et d'autre part 130%. Donc si on fait cette moyenne entre les deux, on obtient 105%. Ce qui veut dire qu'on va spéculer là, dans cette petite analyse du jour, que le Bitcoin, au moment du halving, il sera 105%, alors j'allais dire inférieur, mais les pourcentages c'est compliqué, mais grosso modo à un prix 2 fois moins élevé
que les 69 000. Donc à peu près les 33 000, je crois que c'est ça, 105%, j'ai fait le truc tout à l'heure, 105, voilà, on va dire 33 400, regardez, les 69 000 là-haut, on a 106. Donc grosso modo, ça veut dire qu'au moment du halving, on aurait un Bitcoin vers les 33 000 $, donc peut-être que là, on va venir chercher notre ZR, les 48 000, peut-être les 50 000, etc., qu'on ait cette petite chute qui s'opère, et qu'au moment du halving, on sera à peu près par ici aux 33 000, et que derrière, la cassure s'effectue exactement à cet endroit-là, le 27 novembre. Ça serait le scénario parfait, finalement, qui reprendrait assez bien les temporalités, les pourcentages de hausse, etc. aussi observés des deux marchés précédents. Évidemment, ça reste de la spéculation ici, et il y a quand même une très très forte chance, probablement supérieure à 50%, pour qu'on fasse précisément pas ce que je viens de dessiner à l'écran, c'est-à-dire que ce soit un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut, qu'on casse le précédent sommet finalement un peu avant ou un peu après, voilà. Et puis même, il faut quand même prendre en compte un autre élément, c'est que là, ce que j'ai dessiné, je l'ai fait dans le sens que j'avais effectivement, le sens que j'ai envie d'observer, c'est-à-dire que qu'on vienne acheter de la ZR ici, mais on peut très bien avoir quelque chose de différent, un retour admettons aux 19 000, et ensuite les 33 000 à cet endroit-là, vous voyez, en fait que ça fasse quelque chose de différent, avec un W qui se forme, et la cassure, on va dire, par ici directement, avec une grosse hausse qui se dessine, voilà, il y a plein de possibilités. Mais c'est vrai que la tendance actuelle du Bitcoin est quand même très haussière, et on n'est plus très loin de sa ZR, on peut supposer qu'on vienne la chercher également, mais ça c'est plus dans l'analyse graphique qu'on peut faire, effectivement sur du daily, du 4 heures, plus court terme, qu'on verra évidemment cet après-midi. Je continue avec l'actualité suivante. Et on va avoir ici les données qui vont nous être transmises par rapport aux liquidations. Alors, vous voyez que là, on a eu une grosse bougie au cours de cette nuit, enfin de la journée d'hier, avec un Bitcoin qui est venu casser ce niveau des 39 000. Et on avait une quand même forte zone de résistance vers les 39 500. D'où la raison d'ailleurs de la rédaction de cet article à ce niveau-là où on voyait que le cours était en train de ralentir. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu casser ce niveau des 40 000 pour aller chercher des niveaux supérieurs très rapidement. Ce qui veut dire que, regardez, le creux dans la liquidité, finalement ici, on voit qu'il a fait son effet, on est venu le chercher, on ne s'est pas arrêté dedans, et on vient, en ce moment même, là, au moment où je vous parle, on vient chercher les liquidations suivantes, puisque, regardez, le Bitcoin est en train de casser les 42 000. À l'heure où je vous parle, là, on est sur réellement quelque chose de très haussier. Et sur CoinGlass, qui est donc un site qui répertorie les liquidations sur les différents cryptoactifs, vous voyez qu'effectivement là on a une énorme bougie rouge qui se dessine, c'est-à-dire qu'en ce moment évidemment on est en train de liquider des shorts, beaucoup de personnes qui avaient misé sur la baisse du Bitcoin qui aujourd'hui se font stop. Et regardez par exemple, juste pour le Bitcoin, on a 81 millions de dollars de liquidation short et 10 millions de dollars de liquidation longue. Parce qu'évidemment, le Bitcoin fait un peu du yo-yo. On peut venir chercher un nouveau sommet, ensuite avoir un moins 2% direct, et là on liquide des longues. Vous voyez des personnes qui vont essayer des shorts très court terme, qui se ratent. C'est très compliqué de trader, et beaucoup se font shorter, donc perdent de l'argent évidemment. Et en ce moment, notamment ceux qui avaient misé à la baisse, ce qui entraîne un effet crescendo, c'est-à-dire vu qu'ils se font stop, beaucoup de Bitcoin du coup sont achetés lorsqu'une personne qui est en short se fait stop, c'est-à-dire qu'elle se fait liquider, et bien du Bitcoin passe finalement, ces Bitcoins sont rachetés, et donc ça crée, vous voyez, cet effet crescendo qui fait que le Bitcoin continue de monter, raison pour laquelle actuellement on est en train de casser des sommets. Voilà. Et ce matin je voyais que cette bougie était beaucoup moins importante et que là on est vraiment de plus en plus, on va dire, de vertical sur ces liquidations par rapport au Bitcoin. Donc quels sont les niveaux qu'on peut atteindre là sur le court terme au niveau du Bitcoin pour aujourd'hui, demain, après-demain? Ça c'est pareil, j'en reparle dans l'émission de cet après-midi, bien sûr. On parlera évidemment de support et de résistance. Voilà pour ça, je termine avec la dernière actualité, les 200 whales qui ont accumulé plus de 50 millions de tokens Link, effectivement, donc c'est-à-dire à hauteur de 800 millions, eh bien l'ont fait récemment. Et on a le prix du Link qui a déjà effectivement performé. Regardez, je vous montre son graphique. On est passé des 6 $ ici aux 16 $, pardon, et on avait une sorte de range qui s'était dessiné. Regardez, mais c'est juste une phase d'accumulation qui porte bien son nom, c'est-à-dire où les personnes accumulent du Link au fur et à mesure qu'on vient chercher le bas de cette ligne. Et comment est-ce qu'on le sait que les personnes accumulent sur cette zone, principalement les gros portefeuilles d'ailleurs? Eh bien c'est que regardez, on a quelque chose qui range ici, vous voyez, avec des mèches qui viennent se dessiner à de nombreuses reprises, notamment la première ici en mai 2022, la seconde en juin, après on a ici d'autres mèches un peu plus haut, on a ici une mèche en décembre 2022, là on a un petit aller-retour en dessous de la zone des 5 $, donc concrètement on voit quelque chose qui ne chute pas vraiment, alors à part cette petite excès baissier ici à cet endroit-là, on a quelque chose qui est très très linéaire, à la fois sur sa partie basse et à la fois sur sa partie haute. À chaque fois qu'on est venu chercher ce niveau des 5,30 $,
voilà, à peu près, ici 5 dollars un peu plus bas, notamment en juin 2023, eh bien, il y avait des personnes qui étaient présentes pour investir dans le link, tout simplement parce que ça leur paraissait des bons prix, parce qu'il y avait probablement de la liquidité, que voilà, de la panique à chaque fois s'installait, ce qui permettait d'accumuler du link justement sur ces zones, parce qu'il y avait des liquidités et pas mal de ventes en cours, et donc il y en a qui s'en sont mis plein les poches, enfin en tout cas des links qui en ont acheté des sommes astronomiques. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que à la fois, et c'est la pertinence absolue qu'on a ici sur ce graphique, dont on a parlé d'ailleurs à de nombreuses reprises au cours de cette dernière année, où on a eu en plus de ça un RSI qui était en train de monter, avec, regardez, quelque chose qui est tout simplement très joli, avec une divergence très bien dessinée, et la cassure et la confirmation de cette divergence a eu lieu. Alors on peut le dire à cet endroit-là, mais plus concrètement vraiment confirmé à cet endroit-ci. Donc vraiment avant que ça monte, vous avez eu la confirmation de cette divergence ici et ici. Maintenant plus globalement, c'est pas mort, c'est effectivement on pourra toujours avoir des bons achats sur le link, j'en suis convaincu. On est revenu sur la résistance des 23,6, on a les 38,2 un peu plus haut sur les 23 dollars, je pense qu'on va l'atteindre rapidement, et derrière je pense qu'on aura forcément un petit retour, peut-être en ZR entre les 11 et les 8 dollars, à ce moment-là ça sera l'occasion de s'en mettre plein les poches, mais peut-être que c'est pas actuellement là à l'instant T le meilleur moment. Si vous êtes pressé, vous pouvez potentiellement attendre les 14 et les 12 dollars qui sont sur le plus court terme. Je ne vais pas vous le mettre ici, mais en gros on le voit ici sur ces prix-là. 14, 11 dollars qui sont dès à présent des zones pertinentes pour investir. Maintenant sur du long terme, 1 an, 2 ans, alors du moyen terme on peut le dire plutôt, spéculer sur un retour du link vers les 34 à 42, c'est tout à fait jouable, et encore plus sur un nouveau sommet, un ATH en dessus des 50, bien sûr que c'est possible. Donc encore par rapport au prix actuel, qui est donc aux alentours des 15 et quelques, vous avez probablement toujours des bons prix si vous prenez le truc sur du moyen terme. Maintenant sur le court terme, vous pouvez vous prendre un moins 50% en l'espace de quelques semaines sans aucun souci sur le link, c'est-à-dire à l'investir 1000 dollars aujourd'hui et avoir plus que 200 dollars dans 4 mois, c'est possible. Voilà, même un moins 80%, c'est possible. Ça serait peut-être un scénario très négatif, certes, mais c'est possible. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse du Bitcoin plus en détail avec finalement la vision graphique de ce dernier court et moyen terme pour voir un peu comment est-ce qu'on peut prendre des décisions actuellement sur le marché des cryptos, faire un peu l'état des lieux. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.